Salut à tous, je m'appelle André et je souhaiterais faire un petit tutoriel suivant la dernière vidéo de Teammate concernant justement la fiche de la série de Blacklist. En effet, j'avais parlé un petit peu avec un des membres de l'équipe et je leur ai proposé de créer mon propre tutoriel pour leur montrer ma propre méthode de création. Enfin après, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais on peut peut-être gagner du temps ou je sais pas, aérer un petit peu la chose. Apporter peut-être des nouveautés concernant la manière de créer une affiche ou quelque chose, hein, peu importe. Sur Photoshop surtout. Voilà, donc là on va ouvrir. Oui, j'ai oublié, j'ai téléchargé donc le pack source. Le pack source qui est disponible justement sur le site de Teammate. Et il se trouve ici. D'accord. Bon, bah, je vais ouvrir Photoshop. Je l'ai ouvert déjà. Et je vais faire un nouveau calque. Comme vous voyez, je suis normalement en mode en papier format international. Pourquoi? Parce que justement, une affiche est généralement au standard international. Ça peut être du A4, ça peut être du A3, ça peut être du A2, du A1. C'est des grandes affiches, de très grandes affiches. Ça peut être aussi des flyers, hein, des flyers du A5, du A6, etc., etc. D'accord. Donc là, moi, je me mets en A4 et personnellement, je vais mettre la résolution 300. Euh, je suis pas d'accord avec cette méthode de dire que il faut du 72 pour le web, du 150 pour le web ou l'imprimante, enfin pour l'impression, et du 300 pour l'impression. Non, moi personnellement, que ce soit du web ou de l'impression, ça sera toujours du 300. Pour les puristes, peut-être qu'ils vont crier au scandale, mais moi personnellement, je préfère la qualité qu'autre chose, quoi. Peut-être que ça sera un petit peu plus lourd. Bon, exemple, hein, on va mettre 72 là, ici. Et vous voyez, hein, la taille de l'image est déjà beaucoup plus légère. Et si je mets donc à 150, c'est pareil, hein, un petit peu légère. Et si je mets à 300, ben voilà, 24,9 mégas. Concernant le mode de couleur, moi personnellement, donc pour les affiches, il faut jamais oublier que quand vous imprimez donc une affiche, un flyer, quelque chose comme ça, n'oubliez jamais de vous mettre en CMJN. Le CMJN, ce sont les couleurs primaires physiques, si vous voulez. Hein. C'est la matière, quoi, si vous voulez. Hein. Le noir, le jaune, le magenta, le cyan, ce sont donc les couleurs que vous trouverez dans les cartouches de vos imprimantes et des grosses imprimeries. D'accord. Pour le web, bah, vous restez sur du RGB, donc le rouge, le green et le bleu. D'accord. Donc le contenu de l'arrière-plan, bah, on va rester en blanc. Hein. D'ailleurs, je voudrais en parler un petit peu là concernant les couleurs du RGB. Comme vous voyez ici, RGB, donc c'est en anglais, hein, red, green, blue. Et ici, donc vous voyez les couleurs. Ici, si je choisis la méthode, que si je suis par exemple en CMJN, bah là, si je vais en RGB, bah en fait c'est du RVB. C'est écrit en français. Là-bas c'était en anglais et là c'est en français. C'est assez bizarre. Voilà, c'est sans doute soit un oubli ou soit une mauvaise cohérence dans le développement du logiciel, j'en sais rien. Bref, voilà, je vais commencer donc la création de cette affiche. Pour commencer déjà, comme vous voyez, hein, j'ai toutes les affiches ici, enfin toutes les images ici, je Photoshop et il suffit simplement de faire glisser donc ces images ici. Vous pouvez les faire glisser ou alors vous faites importer, d'accord, directement importer, vous cherchez vos images à chaque fois. Donc là, moi personnellement, je vais faire glisser et comme vous voyez, il est centré. Donc ma méthode à moi déjà par rapport à celle de Teammate est que moi j'utilise majuscule et alt en même temps pour agrandir.
cela permet d'avoir une image centrée directement. D'accord? Si je faisais exactement comme Teammate le propose, voilà, vous voyez, c'est pas génial. Donc pour revenir, je fais CTRL Z. Sur Photoshop, vous pouvez pas faire CTRL Z indéfiniment. Hein. C'est une fois. Si vous refaites CTRL Z, bah, vous revenez en arrière, quoi. Ouais. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Vous ne pouvez pas revenir indéfiniment. C'est pas comme sur Illustrator. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc là, on va valider. Et maintenant, donc ça, donc je vais le renommer. Je vais mettre profil. Non, pas profil, portrait, pardon. Le profil, c'est la silhouette, enfin, non, n'importe quoi. Donc, c'est quoi déjà? Portrait. Portrait, voilà. Par contre, cette image-là, moi, je vais la mettre dans un dossier. J'aime bien classer mes fichiers dans un dossier et à chaque fois, faire des dossiers. Donc là, je vais le renommer, hein, portrait. Hein. Voilà. Ici, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais recréer un dossier, je vais recréer un calque, je vais renommer ce dossier et je vais mettre ville. Ouais, on va mettre la ville, d'accord? Donc là, je sélectionne le calque et je vais chercher la ville. Bizarrement, la ville est un petit peu petite hein, de taille. Bon, après, elle est grande. Enfin, on peut l'agrandir parce que elle est en mode dynamique normalement, si je ne me trompe pas. Ce que je peux faire, c'est voilà, on peut mettre comme ça ouais, comme ça. Allez, hop. On peut même réduire un petit peu. On peut réduire un petit peu, hop, voilà. Pour avoir justement cet angle là, voilà, ce fuyante si vous voulez. Voilà, donc on valide. Et bah écoutez, moi je vais renommer tout ça, je ville et je vais créer directement un masque de fusion. Et là, directement, je vais supprimer justement ces câbles, tout ça. Donc ici, voilà, hop. À 16, non, je vais mettre plutôt à 50, allez, hop, on va voir. À 48, 50, c'est pareil. Non, quoique, hop. Par contre, ouais, là, je vais plutôt agrandir. Voilà. Voilà, si vous enlevez un petit peu comme ça, hop. Voilà, n'hésitez pas à enlever justement cette marge là qui pourrait faire un petit peu effet de bordure. Donc voilà. Et cette image là, vous la mettez en mode lumière tamisée. D'accord? Vous pouvez par exemple lui apporter une petite touche de lumière. Hein. Par contre, oui, attention. Vous pouvez apporter une touche de lumière, par exemple. Hop. Mais n'oubliez pas de modifier. Donc ça, vous pouvez le supprimer. Et utiliser toujours le même masque de fusion. Donc moi, personnellement, le masque de fusion, je vais le mettre. Je vais faire Alt. Et je vais faire glisser celui-ci. Celui-ci va permettre de dupliquer le masque de fusion. Donc vous faites Alt et vous faites glisser, déposer. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la différence, d'accord? Maintenant, je vais laisser la ville de côté et je vais créer un nouveau groupe. Donc un nouveau calque aussi. Là, je vais mettre silhouette. Silhouette. Je vais sélectionner le calque. Je vais finir par chercher ça. Voilà. Donc là, au pire, vous pouvez le laisser par défaut. Hein. Ouais, vous pouvez le laisser par défaut. Ça serait pas plus mal. Donc là, vous zoomez. Vous zoomez. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire justement cette silhouette-là. Donc là, vous créez directement, donc enfin même pas vous créez, vous prenez le sélectionneur, donc sélection rapide. Voilà, vous sélectionnez rapidement, hop. Il ne devra pas être très éloigné, hop.
Donc là, vous voyez Alt. Si j'appuie sur Alt, il va désélectionner. Quand c'est en plus, il sélectionne. Quand c'est en moins, il désélectionne. Donc là, moi, je vais désélectionner parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui est sélectionné, c'est cette partie-là. Ce qui est désélectionné, c'est cette partie-là. D'accord? Donc là, on va zoomer un peu. Et vous voyez ici, par exemple, c'est pas sélectionné. Donc je vais sélectionner cette partie-là. Là, il m'a sélectionné la main entière. Donc je vais désélectionner la main. Voilà, hop. Et normalement, là, je devrais être pas mal, là. Normalement, hein. Voilà, il reste l'ongle du pouce. Hop. Je sais. Oh, je désélectionne, pardon. Hein. Voilà, je désélectionne. Je désélectionne ici, désélectionne ici. Vraiment, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je désélectionne ici aussi. Hop là. Voilà. Je vais sélectionner les cheveux aussi. Je vais vous montrer une bonne méthode pour avoir des beaux cheveux lors de la sélection lors de donc de l'amélioration du contour. Donc là, je vais désélectionner ici aussi. Voilà. Là aussi, vous voyez ces cheveux là, moi personnellement, ils m'intéressent. Ils m'intéressent beaucoup. Donc ce que je fais, c'est hop, 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 voilà. Donc là maintenant, je vais sélectionner, hop. Cela me permet de garder quand même les cheveux. Voilà. Donc là maintenant, moi, je vais regarder s'il y a d'autres défauts quelque part. Non. Ok. Donc maintenant, on va faire l'amélioration du contour. Donc l'amélioration du contour, hop. Et ici, vous voyez, moi je suis déjà en mode incrustation. Donc l'affichage en mode incrustation, ça veut dire que je suis en rouge là. Le rouge c'est ce qui est désélectionné. Le beige, c'est ce qui est sélectionné. Et donc là, on va mettre le rayon dynamique. Et quand vous voyez là, je suis à 0, mais si je mets au maximum, regardez ce qui se passe. Voilà. Sauf que moi, personnellement, j'aime pas cette méthode. Pourquoi? Parce que justement, ça prend tout en compte, ça prend tout en compte, du coup, ça peut bâcler le travail. Donc moi, personnellement, je préfère sélectionner manuellement les parties que je voudrais justement soit sélectionner. Donc ici, regardez, donc les cheveux ils sont un petit peu comme un bloc. Donc là maintenant, moi je vais prendre ça, hop. J'ai pris l'outil sélection et là, vous voyez, je vais essayer de séparer les cheveux par rapport au fond par rapport au mur, si vous voulez, hein, le fond de cette photo. Voilà, le mur beige là. Je fais le contour aussi, hop, hop. Je fais le contour, hop, hop, voilà, pareil ici, hop. Et normalement ici, je devrais être bon. Si je fais ça, parfait. Bon, ici, personnellement, je pense que je pourrais enlever tout à l'heure. Mais là, on va laisser comme ça. D'accord? On valide. Et là, le secret est de ne pas créer tout de suite le masque. Voilà, ici, voilà. Le masque de fusion, vous ne le mettez pas ici. Parce que ça sert à rien ici. D'accord? Donc là, vous revenez, CTRL Z, et vous créez directement la couleur unie. Donc vous n'oubliez pas de choisir donc vos couleurs au préalable. Et là, vous faites couleur unie. Et voilà. Un autre petit secret serait donc de sélectionner directement, hop, le masque de fusion. Comme vous voyez, moi j'ai sélectionné directement le masque de fusion. Comment faire? Vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur masque de fusion. Tout simplement. Pour revenir, vous cliquez à côté. Donc, pour aller sur le masque de fusion et voir que le masque de fusion, vous cliquez dessus en ayant le doigt
sur Alt. Donc là, vous voyez, il y a parfois quelques défauts. Bon, j'ai sélectionné moi-même, hein, donc au pire, ce que je peux faire, c'est ici. Je prends donc le pinceau, je me mets en blanc et je choisis donc le format transparent, d'accord, hop, et voilà. Donc là, je suis à 60, donc c'est parfait. Voilà, hop, 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 voilà. Et là, par contre, je peux très bien choisir de prendre ça parce que franchement, c'est moche hein, ici. Donc là, par contre, je vais mettre à fond et hop, c'est parti. Voilà. Donc c'est pas plus mal comme ça. N'oubliez pas de faire ici aussi un petit peu. Voilà, là. Voilà, par exemple ici, vous pouvez, hop, voilà. Là, par contre, voilà, hop. N'oubliez pas, hein, vous avez le droit, de faire les choses bien. Donc là, on pourrait aisément aussi nettoyer tout le contour, mais disons, on va rester humble et on va faire ça rapidement. Donc là, qu'est-ce que je veux? Ah oui, voilà, vous voyez, il y a un reste ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste dessus. Ça, je vais mettre en blanc. Je vais agrandir. Je vais agrandir un petit peu plus. Et voilà, j'y suis. Et voilà, donc je m'assure que tout est fait. Hop, voilà, hop, voilà. Maintenant, je reviens dessus. Et si j'enlève ça, et voilà, c'est parfait, non? C'est pas mal, hein? Donc là, celui-ci, bah du coup, j'en ai plus besoin. D'ailleurs, regardez. Regardez la différence, c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal ces cheveux là qui sont bien pris en compte, etc. C'est pas mal du tout. Bon, donc cette image, je peux la supprimer parce que j'en ai plus besoin. Et ici, pop, 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 je vais mettre un petit peu de transparent. Hein. Je vais le mettre à 70, 80, 85, 85. C'est parfait. Qu'est-ce que je voulais encore? Oui, donc ici, vous pouvez également mettre un petit peu d'effet, un peu comme ici, vous voyez. Ici, là, voilà, vous voyez un peu. Il y a cet effet un peu de dégradé, d'ombrage, je sais pas comment on peut dire ça. Mais voilà, c'est cet effet-là. Moi, personnellement, je ne perçois pas du tout d'effet violacé ou autre chose. Après, bon, hein, peut-être qu'on a des yeux différents, j'en sais rien. Moi, c'est surtout un sort de dégradé que je vois. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Je vais prendre cet outil-là. Je vais agrandir un max. Voilà. Ça. Donc je vais prendre cette forme. Je vais baisser le PC à 15% pour voir. Voilà. Voilà. Oups. Voilà, je vais baisser un petit peu, je vais réduire un petit peu ça. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, c'est un peu cet effet-là. Bon, on n'est pas fini, hein, donc restons calmes là-dessus. Et maintenant, bah, justement, je me dis que je vais mettre un petit fond d'ombrage, quoi, un petit peu de noir. Donc là, je suis au noir et je vais rajouter justement un contour uni, hop. Et ici, donc je vais sélectionner le masque de fusion et je reviens, donc le noir. Voilà. Voilà. Je vais agrandir un peu. Hop.
Voilà. Ici on crée un peu. Voilà. Et là je vais baisser un petit peu la transparence. Voilà. Ouais, ça devrait aller. Je pense que je m'en rapproche un petit peu. Mais vous voyez, il y a un effet un petit peu bleuté, bleuté un peu comme ça, en fond, un feu bleuté. Ouais. Donc là, pour être précis, je vais mettre donc un calque, je vais mettre un fond bleuté, mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Oui, bah pareil, hein, je pense. Voilà, je vais faire ça. Hop, couleur unie, hop. Et essayez de voir si... voilà, ça ressemblerait plus à ça. Hein. Voilà. Je vais quand même donner un petit peu de couleur au personnage. Donc ça, pour ça, donc je vais quand même donner un peu d'effet un petit peu rouget. Voilà. Hop. Est-ce que je pourrais mettre encore un petit peu de... Voilà, un peu de ça, non? Ouais. Je vais mettre un peu de rouge. Voilà. Un peu de ça, comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Bon, on va rester comme ça. Est-ce que ça ressemble surtout? C'est ça l'important. Est-ce que ça ressemble? Là, oui, par contre, il y a sans doute un petit peu un effet un petit peu rosé sur le bas. Sur le bas, un petit peu rosé comme ça. Donc là, ce que je peux faire, je vais mettre ici, voilà. Là, je vais changer de couleur, je vais mettre un peu de rouge. Je vais mettre un peu de rosé. Ok. Voilà. Et ici, bah, je vais mettre en couleur tamisée. Ben voilà, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, n'est-ce pas? Bon, c'est... On peut toujours baisser un petit peu, hein. Voilà. On pourrait toujours... Donc la silhouette, on pourrait toujours augmenter ceci. Voilà. Donc là, on est prêt, hein. On est presque à la fin. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Ah oui, il faut rajouter le texte, etc. Donc ça, je pense que au niveau de l'autre tutoriel, ça suffirait. Oui, je vais le faire quand même. Allez, je vais pas rester comme ça sans finir la fiche. Donc ça s'appelle James Spader. James Spader. On agrandit. On agrandit. On le met là. Quoique c'est trop grand. Donc vous voyez, pour toujours agrandir ou réduire, vous mettez majuscule et vous commencez à séparer. Donc là, je suis en roboto. Ah oui, hop, je valide. En roboto, je me mets en tin. Et surtout, je me mets en blanc. Voilà. Donc là, au pire, ah oui, je me suis un petit peu embêté là-dessus. Je vais créer un groupe, donc par exemple acteur, hop, et je vais dupliquer, et là par contre je vais faire majuscule et glisser sur la droite. Là je vais renommer Megan. Oups, je vais annuler. Voilà. Megan Boone. Donc Megan Boone. Voilà. Donc ça c'est fait. Par contre ça... Ah oui. Voilà. Donc moi personnellement je mets toujours les acteurs. Donc là au pire je pourrais mettre un effet. Un effet. Donc là je pourrais les nommer. Donc je pourrais mettre disons effet.
Donc les acteurs, maintenant je vais créer ça, je vais créer donc le calque, je vais créer, je vais mettre logo et date. Ici je vais faire glisser donc le logo, je vais l'agrandir, hop, je vais l'agrandir comme je voulais, hop, bah tiens j'ai envie de le mettre là, voilà comme ça. Ici je vais mettre donc l'autre logo d'ailleurs, voilà, donc le logo il est ici, hop, je vais le mettre là. Par contre là moi personnellement je vais pas le mettre en superposition pour supprimer le blanc, je vais carrément faire un masque de fusion parce que c'est comme ça que je préfère. Chacun sa méthode hein, on peut dire. Pour ça donc hop je sélectionne, hop là, hop, et là vous allez voir, vous voyez moi, si je fais moi je désélectionne, donc je sélectionne. Et je voudrais ajouter ces deux petits blocs blancs. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais majuscule. Et voilà. Et là par contre n'oubliez pas, vous inversez la sélection. Vous inversez la sélection. Et vous faites un masque de fusion. D'accord? Voilà, directement. Hop. Par contre vous voyez un petit défaut sur le côté je pense. Si je sélectionne par exemple ça, il y a un petit défaut ici. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, je prends ça, je prends le calque, je prends le blanc, je réduis, je prends ce format et hop, oh, je me suis planté. Donc là, hop là. Oui, non, c'est du noir, pardon. Donc c'est du noir. Donc là, voilà, je supprime les barres. Donc au pire j'agrandis un petit peu plus, encore un peu, et voilà. Donc là je vais rester un petit peu là-dessus, hop, et encore là, et voilà, je fais ça pour être sûr de mon coup. Voilà. Voilà, bon, on va laisser comme ça, comme vous voyez, hein, c'est comme ça qu'il est. Bon, maintenant je peux le réduire. Je vais le mettre là, hein, voire peut-être en bas. Je vais le mettre en bas, tiens, pour être un petit peu plus original. Et je vais mettre la date. Donc là, moi personnellement, je vais quand même dupliquer ceci. Je vais le dupliquer, je vais le déplacer ici. Hop là. Et il devrait être par là. Par contre, oui. Le Spader, Jen Spader et Megan Boone sont un petit peu... voilà, je vais le mettre à 255. Hein, ou voire moins peut-être. Voilà, hein, 115, voilà, allez, hop. Je vais sélectionner celui-ci, hop, hop. Je vais mettre à 115. Voilà. Et celui-là, je vais simplement lui donner du volume. Donc je vais mettre en mode black. Et ici, je vais mettre donc September 22 Monday 10/9. Hop. Et je décale ceci à peu près là. Donc ce que je peux faire, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir, hop, voilà, majuscule. Et je vais le mettre au milieu du logo.
Donc pour ça, vous faites majuscule et vous pouvez faire un déplacé. D'accord, un glisser comme ça. Hop, vous validez et vous y êtes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas trop mauvais et c'est pas trop loin de l'autre. Bon, on pourrait facilement mettre le logo, le Megan Fox, tout ça derrière l'effet. Hein. On pourrait, hein, parce que ça pourrait rendre un petit peu plus proche de l'autre. Hein. Quoique, hein, comme vous voyez, je sais pas, c'est bizarre. Bon, voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt.